c'est THE marathon. C'est le marathon qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'ambiance la plus extraordinaire au monde, au sens où vous avez l'impression d'avoir tout New York qui est derrière vous, la ville entière qui pousse, à tel point que quand tu es sur Brooklyn et que tu attaques la 4e avenue, tu prends conscience de ce que c'est que cette course, parce que c'est des grandes lignes droites, le marathon de New York. Le premier semi, il se fait pas du tout sur Manhattan, il se fait uniquement sur Brooklyn, et donc la Fourth Avenue, la 4e avenue à Brooklyn, déjà, là, il y a du monde. Tu commences, c'est le quartier un peu mexicain, enfin hispano, disons, on va pas être réducteur, et puis après, c'est, voilà, Brooklyn, c'est très bobo, quoi, c'est quand même des gens qui ont de l'argent, mais qui sont peut-être un petit peu plus jeunes que la vieille bourgeoisie ou les très très riches de Manhattan. Et puis ensuite, Lafayette Avenue, tu arrives dans le Queensboro Bridge. Le Queensboro Bridge, tu commences, si tu veux, à entrevoir ce que ça va être que Manhattan, la ferveur de Manhattan, ça rugit comme un lion, quoi, tu vois. Et dès le Queensboro Bridge, tu l'entends, t'entends la foule, c'est sur le Queensboro. Là, tu vois ce qui se passe en bas, c'est un pont un peu surélevé, et tu vois la foule, surtout sur la fin, qui se presse sur donc la First Avenue. C'est la ligne la plus longue du marathon. Et tu vois ça, toi, de loin, tu te dis, ah oui, d'accord. Tu vois les gens tout petits, et qui sont très loin, mais qui sont beaucoup plus hauts que toi. Donc ça monte, c'est pas un coup de cul, tu vois, mais ça monte progressivement. C'est entre le 25e et le 31e, quoi, 32e. T'as déjà 26 km dans les jambes, donc c'est, voilà. Pour peu que tu sois pas très en forme, pour peu que ce soit pas vraiment ton jour, tu vas morfler un peu. Prends ton mal en patience, garde-en sous la semelle, ne donne pas tout, parce que t'as pas encore fini, loin de là, et je te dis, ça monte. T'as un petit pont qui est pas des plus agréables. Alors, heureusement, il est pas très long, ce pont. C'est un pont qui est très très court, mais avec une chaussée, si tu veux, qui est faite en grillage, tu vois. Alors, ils vont avoir mis un tapis qui est généralement assez fin, mais c'est pas très agréable. Alors, pour peu que tu aies un petit peu mal sous les semelles, des pieds, aux jambes, tout ça, au dos, aux épaules, enfin bref, c'est un petit pont qui est un peu difficile à passer. Bon, après, tu es dans le Bronx. Le passage dans le Bronx, il est assez court. Alors, attention, dans le Bronx, tu vas voir, il n'y a pas une ambiance de dingue. Le 5e pont, c'est le dernier pont, il n'est pas des plus agréables non plus. Je crois que c'est pareil. La chaussée en grillage pour les voitures. Et tu reviens sur Manhattan. Et là, c'est la Fifth Avenue. Et la Fifth Avenue, tu vas la voir du kilomètre 34 au kilomètre 41 à peu près. Ça te fait quand même 5 à 6 km, encore une fois, de ligne droite, qui te mène jusqu'à Central Park. Alors là, tu as de l'ambiance. La 5e avenue, entre la sortie du Bronx et le début de Central Park, t'as pas énormément d'ambiance. Donc quand tu sors du Bronx, donc tu redescends vers le sud, la Statue de la Liberté, elle est au sud de Manhattan. Le pont du Verrazzano, Staten Island, c'est au sud de Manhattan. Donc toute cette partie après le Bronx, avant de rejoindre Central Park, il n'y a pas grand monde là. En revanche, dès que tu atteins Central Park, là c'est la cohue. Ça, c'est la cohue. C'est pas la cohue sur ton parcours, mais c'est la cohue parce que les gens sont collés aux barrières. J'ai vu la police monter, la police à cheval, tellement il y a du monde qui se colle aux barrières. C'est juste la folie furieuse. À partir de la 110e rue. La 110e rue, même la 109e, 108e, 107e, là tu commences à avoir du monde et tu as du monde jusqu'à la 59e. Donc là c'est blindé de monde. C'est blindé de monde, donc ça t'aide. Sauf que, il y a tellement de monde, il y a une telle ambiance de malade mental que tu penses, si tu veux, à tort, que la course elle est finie. Or c'est pas fini. Il te reste bien, 6 bornes à faire, 5 vrais 6 km même, 5 km à faire dans Central Park, et ça n'en finit pas ce Central Park. J'en baisse les épaules, quoi. C'est un truc... c'est sympa, c'est extraordinaire si tu veux, mais c'est cette partie dans Central Park elle est difficile parce que c'est là où tu commences à voir des gens qui marchent, des gens qui craquent, et puis t'as les gens qui t'aboient dessus là presque. Alors ils sont là pour t'encourager, mais il y a une ambiance dans Central Park, il y a à la fois du très bon et puis du attention, parce qu'il faut pas se laisser piéger dans Central Park. En revanche, quand t'as fini ta descente vers le sud, que t'as l'Apple Store et que tu vas tourner toi vers l'est sur la 59e rue, tu peux dire à ta famille d'ailleurs de venir te voir ici au coin au niveau de la 59e et de la 5e avenue. 5e avenue, 59e, c'est un bon spot pour voir ton coureur parce que généralement, au niveau des barrières, tu as encore un peu de place. Voilà, c'est un corner, tu as de la place. Après, sur la 59e, c'est un peu la cohue, et puis sur la fin, une fois que tu as longé Central Park dans sa largeur, c'est pas très long d'ailleurs, tu rentres dedans pour la finish, et là c'est même pas la peine, c'est des gradins, t'as pas accès si t'as pas payé, si tu veux, mais toi en tant que coureur, mon ami, tu vas pas souffrir sur la fin, à partir du corner entre la 5e avenue et la 59e rue, c'est fini, voilà, il te reste, il te reste 500 mètres dans ta tête, retiens bien ça, quand tu as fait l'avant-dernier corner de Central Park, la course elle est terminée, parce que tu as un dernier sprint comme ça, puis un dernier petit
petit sprint comme ça et l'arche elle est là. Là, il faut faire très attention, c'est le pont du Verrazzano. Les gens ont tendance à regarder comme ça, tu vois, et à pas regarder les pieds. Et j'ai vu des chutes, c'est très con parce que t'es au premier, c'est les premières centaines de mètres. Ensuite, jusqu'au semi, jusqu'au Queensborough Bridge, c'est très agréable, il y a pas de problème, il y a du monde. Le Queensborough Bridge, attention parce que ça monte un peu. Et puis c'est surtout dans la descente du Queensborough Bridge, tu fais 135 degrés comme ça, tu fais 45, 45, 45. Tu fais 135 degrés, bam comme ça, avant d'attaquer la première avenue. Et là, la première avenue, c'est la vraie première difficulté parce que voilà, ça n'en finit pas, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La deuxième vraie difficulté, eh ben, c'est la 5e avenue parce que au début de la 5e avenue, t'as pas grand monde, t'es mort, hein, c'était déjà au 30e, tu vois. Donc, ce qui est con dans le Bronx, si tu veux, c'est que t'es en plein mur et qu'il y a personne. Les gens, tu les retrouves après sur Central Park, mais là, bah, t'es déjà au 35e, 36e. Donc, du 36e à la fin, oui, t'as du monde, mais la fin, si tu veux, tu la vois pas venir. C'est pénible, c'est un côté un petit peu pénible. Voilà, allez, clap de feu.